Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Daniel Pilon, CPA, chroniqueur financier. Bienvenue à cette capsule spéciale qui va vous expliquer c'est quoi la magie du REER au conjoint. Où c'est que j'ai mis mon café? Donc aujourd'hui, on va regarder comment faire de l'argent facile. Oui, mesdames, messieurs, c'est possible de faire de l'argent facile en risquant même pas. Il suffit d'être un couple. Exemple, monsieur qui gagne 80 000 par année, madame gagne 35 000 par année. Vous êtes juste un sexiste, monsieur Pilon. Dans vos histoires, c'est toujours le monsieur qui gagne plus. Moi, j'en ai assez. M'en vais appeler à condition féminine. Madame, c'est juste un exemple, là. On peut le changer si vous voulez, là. Et voilà, c'est mieux comme ça. On y va avec madame, 80 000, et monsieur, 35 000 $. Ils ne sont pas dans le même palier d'imposition. Ils ont 2 enfants en bas de 18 ans, donc sont admissibles aux allocations canadiennes pour enfants et aux allocations famille au Québec. Et monsieur, entre 47 000 et 87 000, est imposé à 37,1 %. Madame, excusez-moi. Et monsieur, lui, est imposé seulement qu'à 27,5 %. Donc, on prend le plus gros taux d'impôt, qui est, on s'excuse, madame. OK, c'est changé. Et elle est taxée à 37,1 %, donc c'est 20 % au Québec et 17,1 % le deuxième palier au fédéral après l'abattement. Et on rajoute un 5,7 % de pourcentage lié au fait que quand on prend des REER, les allocations canadiennes pour enfants montent de 5,7 % quand on a 2 enfants et qu'on gagne au-dessus de 67 000 ensemble. 4 % au Québec. Donc, taux marginal d'impôt réel, 46,8 % pour le plus haut revenu, celui de madame. Qu'est-ce qu'on fait? C'est des gens qui n'aiment pas le risque. On fait prendre des REER, on fait cotiser madame, qui a le plus gros revenu. Elle met 5 000 $, c'est la colonne cotisation ou encaissement, donc elle sort 5 000 de sa poche. Et en impôt, elle sauve 2 340, allocation incluse, à 46,8 %. Ça lui a coûté 2 660, mais elle cotise au nom du conjoint. Parce que on présume que les revenus vont rester stables ou monter graduellement et que c'est le conjoint un jour qui va encaisser ça. Donc en 2029, 10 ans plus tard, on va dire ça, 10 ans, il faut choisir une période, le 5 000, si on le fait monter à 4 % devient 7 401. 4 % là, c'est un rendement quasiment pépère. Là. Les fonds diversifiés depuis une dizaine d'années, ça a fait 5-6 %, assez facile. Et 4 %, là, on tombe près des rendements des revenus fixes, des portefeuilles composés d'obligations, fonds hypothèques, des titres à revenus fixes. Peut-être une petite... Pas besoin de risquer notre chemise. Donc, ça donne 4 % de rendement ici, le 5 000. Par contre, on a sauvé 46,8 % d'impôts. Et après ça, on paye seulement 27 % d'impôts parce que les enfants sont grands et que la personne qui encaisse, monsieur, a un taux d'impôt plus bas. Donc, ça rapporte 5 366. Voyez-vous, le premier investissement a coûté net 2 660 et il rapporte net, en vrai argent réel après impôt, 5 366. Donc, à cause de la magie, vous voyez ici, l'impôt qui est concerné, il y avait plus d'impôts pour un plus petit montant, on monte à 7 401, il y a moins d'impôts. Grâce à cette magie-là, si on place 2 660 sur 10 ans et que ça nous donne 5 366, on rentre ça dans une calculatrice financière, ça nous donne un rendement réel de 7,3 %. C'est dur à battre, ça, là. C'est quand on a une hypothèque de 3 %,
3,2 %, on s'en foutu. On fait la passe des REER au conjoint. C'est une façon de s'enrichir. Fait que si on fait ça 10 fois de fil, on attend peut-être 2-3 ans parce qu'il y a une règle de 3-31 décembre de détention. Sinon, quand le monsieur va encaisser, c'est madame qui va être taxée. Donc, il y a un petit délai avant l'encaissement. Mais si on fait ça 10 fois, notre 2600, dans le fond, on a mis 26 660 net. Et je fais un calcul très rapide, incroyable. 26 600 est devenu 53 660 $ en 10 ans. Moi, mon chum, il a fait ça, puis il est parti avec les REER. Ben oui, il faut se protéger, là. S'ils ne sont pas mariés, puis ils font en passe en tant que conjoint de fait, puis il n'y a pas de papier d'écrit, c'est un jeu dangereux. Ça, absolument. Bonjour, M. Pilon. Vous savez que je suis l'ex-femme de médecin. Je suis divorcé, ça fait 5 ans. C'est exactement ce qui est arrivé dans notre cas. Il a cotisé quasiment le maximum chaque année dans les REER à mon nom, après qu'on soit mariés. Et à la fin, j'ai eu au-dessus de 300 000. Depuis ce temps-là, c'est rendu 400 000 $. Ouais, mais vous vous êtes mariés, c'est que même s'il avait mis les REER à son nom ou à votre nom, dans un cas de séparation, ben c'est sûr que là, il y a un split qui se fait, vous l'avez bien compris, sur la valeur qui s'est accumulée entre le moment du mariage et le moment du divorce. J'aurais jamais fait ça, M. Pilon, c'est pas dans mes valeurs. Mais il y a eu une aventure avec une infirmière. Et j'ai su par après que dans le milieu hospitalier, c'est monnaie courante. Ça m'a brisé le cœur, vous n'avez même pas idée. Ouais. Désolé pour vous, j'en ai entendu parler aussi du milieu hospitalier. Je ne sais pas si c'est parce que les gens qui travaillent ensemble sont proches ou il y a une petite tension. J'ai aucune idée, mais bref, les milieux de travail, c'est une pépinière qui est très efficace pour créer des liens entre sexes opposés. Donc, l'exemple s'applique aussi s'il y a un revenu plus haut ici. Si madame avait 120 000 et monsieur 60 000, c'est le même principe. C'est juste des taux différents. Il n'y a peut-être pas de variation d'allocation ici au Québec parce qu'à un moment donné, ça arrête de varier à partir d'un certain niveau de revenu. Mais faites l'exercice. Si vous êtes marié, aucun problème. Si vous êtes juste conjoint de fait, ben, faites des papiers pour être sûr que vous n'êtes pas le dindon de la farce. En espérant que cette capsule sur l'arrière au conjoint vous a plu, je vous invite à partager pour vos proches, parents, amis, quiconque dans votre entourage serait marié et conjoint de fait. C'est Daniel Pilon, CPA, chroniqueur financier, toujours indépendant.